Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. « 4. Association de diction du nom de Bouddha. Antérieurement, à Taïwan, la branche pratiquant la récitation du nom du Bouddha était la plus prospère. Ainsi, en allant de la Société Lotus de Taichung de Li Pingnan, la Société bouddhiste Lotus de Fenshan à Kaohsiung du Vénérable Chu Yun, l'association de récitation bouddhiste que j'avais créée à la pagode Leiying de Yilan, et aussi celle du mont Xueyan du Vénérable Miaoling de Puli. C'étaient tous des centres de culte basés essentiellement sur la récitation du nom de Bouddha. Parmi eux, la Société Lotus de Taichung de Li Pingnan était la plus active. Li Pingnan, surnommé Xuelu, avait jadis pris refuge auprès du grand maître Yin Kuang et l'a consacré toute sa vie à propager l'école de la terre pure, Jingtu. En 1950, avec Tong Zhenchu, Xu Jiaoshen, Zhu Yanhuang et Zhang Shongbo, il fonda, à Taichung, la Société bouddhiste Lotus avec de nombreuses classes de récitation bouddhiste et un horaire hebdomadaire fixe. Si le bouddhisme de terre pure fut si prospère à Taïwan durant la période post-libération, ce fut sans aucun doute grâce à lui. Li possédait à fond des connaissances mondaines et bouddhistes. Il était à la fois confucien et bouddhiste, mais en réalité, le confucianisme était de l'essence et le bouddhisme l'application. Il a fondé aussi l'hôpital Bodhi, la bibliothèque Chiguan, la fanfare, le groupe d'harmonica, de même que des classes de littérature et d'art. Il fusionna l'ancien et le moderne, guidait les jeunes et évitait la communauté monastique. Il se nommait professeur pour accueillir des disciples. C'était différent des autres communautés bouddhistes et, en agissant ainsi, il a créé une nouvelle opportunité pour le bouddhisme. Quand on parle de la Société bouddhiste Lotus de Taichung, on a l'impression de revoir la pagode Tongling du grand maître Huiyuan d'antan. Là, il dirigeait la pratique collective de récitation bouddhiste et beaucoup d'adeptes ont pu y parfaire leur objectif. Le record des décès sous les bénédictions de Bouddha relate de nombreuses histoires sur la renaissance en terre pure des laïcs bouddhistes, comme Li Qingyuan et Li Qingqiang. De même que l'auteur du livre, le laïc Li Kangqi, qui, selon son souhait, est aussi allé à la terre pure, en laissant des centaines de reliques après la crémation. Le directeur de l'association de récitation bouddhiste de Taipei, Li Qihua, qui a pratiqué le Qingtu toute sa vie, avait aussi prévu le moment de son décès. Pour tous ces pratiquants laïcs qui ont pu parfaire leur pratique, Li Pingnan a joué un rôle important dans la propagation de l'école Qingtu. Quand on dit « dans le passé, il y avait Huiyuan », de nos jours, il y a Xuelu, il n'y a là rien d'exagéré. Sa foi pour le Qingtu était imperturbable. Quand le vénérable Yingxun présenta son nouveau concept de Qingtu dans lequel il critiqua quelque peu la terre pure, les disciples de Li, à Taichung, voulurent brûler le livre. Heureusement, le vénérable Yingxun était assez conciliant. Il ne voulait pas entrer en opposition avec l'énorme organisation de bouddhistes laïcs, c'est pourquoi, quand il alla prêcher le Dharma aux Philippines, tout l'argent qu'il reçut des adeptes, il en fit don à Li pour la construction du mémorial de Maître Taishu. Quant à Li, ses adeptes les plus fervents considéraient que sa passion et son dévouement pour la propagation de Qingtu étaient vraiment remarquables et dignes de louange. Par contre, d'autres le trouvaient quelque peu exclusif, tant il est vrai que le bouddhisme ne se limite pas à l'unique branche Qingtu, il existe beaucoup d'autres branches, qui n'auraient pas dû exclure en bloc. Aujourd'hui, la seule organisation de bouddhistes laïcs qui se base encore sur la croyance est bien celle de Li. Malheureusement, comme il s'est peu soucié de désigner un successeur de son vivant et qu'en plus, il ne possédait pas de centre de culte personnel, ses services de récitation bouddhiste étaient organisés en empruntant la pagode Lingshan de Taichung, la société s'est décapitée après son décès.